Les éditions Hikma et Radio Ar-Risala vous présentent l'histoire du Saint-Coran, une compilation et une présentation du Dr Souleymane du Cameroun et Aboubakar Doucouré de France. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre du discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'homme est la plus noble et la plus parfaite créature de Dieu sur terre. À ce sujet, le Très-Haut dit dans le Saint-Coran, chapitre 17, verset 70. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْناهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْناهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Certes, nous avons honoré les fils d'Adam, nous les avons transportés sur terre et sur mer, leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. Par conséquent, l'homme possède des potentialités physiques, spirituelles, intellectuelles et morales inégalables. Il se démarque de l'animal ordinaire surtout à deux niveaux, la raison et la religion. La première lui permet, contrairement à l'animal ordinaire, de distinguer le vrai du faux, le bien du mal et le réel du superficiel. Cette capacité de discernement, voire de puissance, lui permet d'assujettir toutes les autres créatures qui l'entourent. Quant à la deuxième, à savoir la religion, elle l'anoblit en lui permettant de s'élever spirituellement et d'avoir une véritable culture de la soumission et de l'obéissance vis-à-vis de son Créateur. Elle lui permet aussi de cultiver l'amour vis-à-vis de son prochain. Pour mener une vie vertueuse ici-bas et espérer un au-delà heureux, l'homme avec H majuscule a besoin de la guidance divine. C'est ainsi que Dieu le Très-Haut commença à susciter des messagers choisis parmi les hommes pour apporter à leurs peuples respectifs des révélations devant leur servir de guider, comme l'indique le Saint-Coran en son chapitre 16, verset 36. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour dire à ses membres « Adorez Allah et écartez-vous de fausses divinités ». Parmi les révélations reçues par des générations successives, nous pouvons citer entre autres les Suhuf ou feuillets révélés à Ibrahim et à Moussa, que la paix soit sur eux, Az-Zabour ou psaume révélés à David ou Daoud, que la paix soit sur lui, At-Tawra ou la Torah, révélé à Moussa ou Moïse, que la paix soit sur lui, Al-Injil ou l'Évangile, révélé à Issa ou Jésus, fils de Marie, que la paix soit sur lui ainsi que sur sa mère, enfin Al-Qur'an ou le Coran, révélé au prophète Muhammad, paix et bénédiction de Dieu sur lui. C'est justement cette dernière révélation en date qui retient particulièrement notre attention. Qu'est-ce que le Saint-Coran? Quand et comment fut-il révélé? Quelle est sa structure? Comment fut-il assemblé sous forme de livres en un volume unique? Pourquoi dit-on qu'il est un miracle? C'est tant de questions qui méritent d'être posées et auxquelles nous allons apporter, Inch'Allah,
quelques éléments de réponse dans ce travail succinct et modeste. Le Saint-Coran, définition et importance. Le mot Coran dérive de la racine qara'a qui signifie entre autres lire, réciter, joindre et regrouper. Coran est donc un nom verbal qui signifie littéralement dans la langue arabe lecture ou récitation. En tant que révélation, il désigne la parole incréée et intégrale de Dieu le Très-Haut, révélée dans son sens et son libellé exact au prophète Muhammad, paix et bénédiction de Dieu sur lui, par l'intermédiaire de l'ange Djibril ou Gabriel, que la paix soit sur lui, entre 610 et 632 de l'ère chrétienne. Le Saint-Coran est aussi désigné par des noms tels que Furqan, discernement, Kitab, livre, Tanzil, descendu, et Dhikr, rappel. D'autres références sont faites au Coran par des attributs tels que Nour, lumière, Majid, glorieux, Mubarak, béni, Rahma, miséricorde, Bashir, annonciateur, Houda, guidé, Nadir, avertisseur, etc. Le Très-Haut dit dans le chapitre 77, versets 1 à 2. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre du discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Le Coran constitue le livre saint de l'islam et la première source de la législation islamique. Il est aussi le dernier message en date de la part de Dieu aux hommes. Il se veut universel. Par conséquent, il s'adresse à l'humanité tout entière, sans distinction des races, des tribus, des régions ou des sexes. Les prescriptions et les directives qu'il contient sont valables pour tous les temps à venir et pour toutes les situations. Il parachève la révélation divine et met fin à la prophétie. C'est la source où viennent s'abreuver toutes les âmes qui sont réellement à la recherche de la guidée ici-bas et des saluts dans l'au-delà. Le Saint-Coran, révélation. Après avoir été fixé sur le Lawhun Mahfouz, la tablette protégée, le Saint-Coran fut descendu en 2 étapes. De la tablette protégée qui se trouve auprès de Dieu le Très-Haut jusqu'au Baytul Izza, dans le ciel le plus proche de nous. Cette première descente se fit en bloc et d'un seul coup. La seconde descente se fit du ciel le plus proche à la terre. Au cours de cette dernière phase qui dura 23 ans, dont 13 ans à la Mecque et 10 ans à Médine, le messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui, recevait par fragments la révélation divine. L'ange Djibril ou Gabriel, que la paix soit sur lui, était chargé de la lui transmettre en fonction des événements et des situations. La toute première révélation reçue par le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, eut lieu en l'an 610 de l'ère chrétienne. Il l'a reçue à l'âge de 40 ans, au cours d'une retraite spirituelle dans la grotte de Hira, aux environs de la Mecque. Il s'agit des 5 premiers versets du chapitre 96, intitulé Al-Alaq, l'adhérence. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'un caillot de sang, lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Cette première révélation eut lieu pendant la Laylatul Qadr,
la nuit du mérite. Il s'agit d'une nuit impaire qui se trouve dans la dernière décade du mois de Ramadan. Cette nuit est à elle seule meilleure que 1000 mois, comme l'indique le Saint-Coran en son chapitre 97, versets 1 à 4. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. Nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit d'Al-Qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Du ciel le plus bas à la terre, la révélation du Saint-Coran se fit par fragments et de façon graduelle. Cette méthode devait permettre d'implanter graduellement la foi dans le cœur des croyants. Il s'agissait là incontestablement d'une approche pédagogique pragmatique, sage et efficiente. Il était aussi question de fortifier le cœur du prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, en même temps par égard pour lui. Cette révélation graduelle est spécifique au Saint-Coran. Elle devait rendre la compréhension, l'application et la mémorisation de la parole divine plus facile aux croyants. Enfin, elle devait suivre la mise en place de la société musulmane. La révélation venait au messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui, parfois pareil à un tintement d'une cloche. C'était la plus pénible, car on le voyait en ces moments transpirer, même pendant la période la plus froide. Parfois, l'ange Djibril, que la paix soit sur lui, se montrait à lui sous la forme humaine et lui communiquait le message. Chaque révélation comportait quelquefois tout un chapitre, long ou court, d'autres fois un certain nombre de versets seulement. Après la première révélation, il y eut une période d'interruption momentanée appelée Fatra. Le messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui, passa ainsi 3 ans sans recevoir de nouvelles révélations. Ce fut pour lui une période pénible, surtout que ses détracteurs se raillaient de lui en lui faisant comprendre que son Seigneur l'avait abandonné. Toutefois, après cette période d'interruption, la révélation reprit avec le début du chapitre 74, Al-Mudaththir, l'enveloppé, versets 1 à 5. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. Ô toi le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis, et de ton Seigneur célèbre la grandeur, et tes vêtements purifie-les, et de tout péché écarte-toi. Cette révélation vint le rassurer, ainsi que le petit nombre de personnes qui crurent en lui au début de l'islam. Le Saint-Coran. Structure. Le Saint-Coran comporte 114 chapitres, encore appelés sourates, 6236 versets ou ayats. Les 114 chapitres sont de longueur inégale. 19 d'entre elles commencent avec des lettres détachées comme Alif Lam Mim. Les chapitres les plus longs se trouvent vers le début, tandis que les plus courts se trouvent vers la fin. Les plus courts chapitres comportent 3 versets. C'est le cas du chapitre An-Nasr, la victoire, Al-Kawthar, l'abondance, ou encore Al-Asr, le temps. Le chapitre Al-Baqarah, la vache, est le plus long. Il comporte 286 versets. Les 114 chapitres, à l'exception du chapitre 9 At-Tawbah, le repentir, commencent par la basmala, c'est-à-dire Bismillahir-Rahmanir-Rahim, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Chaque chapitre comporte un titre qui lui sert d'en-tête. Ce titre
dérive soit d'un mot important dans le texte, soit il est l'un des premiers mots par lesquels commence ce chapitre. En outre, l'origine de chaque chapitre est précisée selon qu'elle est mécoise ou médinoise. Un chapitre est dit mécois lorsqu'il fut révélé avant l'hégire, c'est-à-dire avant le déplacement du prophète, paix et bénédiction sur lui, de la Mecque, sa cité natale, à Médine. Il est dit médinois lorsqu'il fut révélé après l'hégire. Le chapitre numéro 1, intitulé Al-Fatiha, ouverture, est le plus vertueux du Saint-Coran. Écoutons plutôt sa lecture et sa traduction. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons, de toi seul nous implorons le secours. Guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, non pas celui de ceux qui ont encouru ta colère, ni celui des égarés. Amin. Le texte coranique connaît plusieurs divisions, dont la plus petite est le aya, signe ou verset. Il s'agit d'une phrase ou d'un groupe de mots. On trouve des versets à portée spécifique et des versets à portée générale, des versets libres et des versets liés, des versets abrogés et des versets abrogatifs, des versets clairs et des versets qui prêtent à des interprétations. Le texte coranique est aussi divisé en 30 parties de longueur plus ou moins égale, appelées ajza, pluriel de juz'u, pour une récitation facile, spécialement pendant le mois de Ramadan. Les copies du Saint-Coran imprimées au Moyen-Orient ont chaque juz'u subdivisé en 4 ahzab, pluriel de hizb. Il est aussi divisé en 7 parties de longueur approximativement égale appelées manzil, pour une récitation en 7 jours. Selon Zarkashi, 85 chapitres furent révélés à la Mecque. Les chapitres dits mécois sont les plus courts et sont essentiellement axés sur le tawhid, l'unicité de Dieu, le shirk, l'associationnisme, la résurrection, la corruption morale et le récit des prophètes. Les chapitres mécois constituent environ 11 juz'u du texte sacré. 29 chapitres furent révélés à Médine, ville située à 447 km au nord-est de la Mecque et où le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, se réfugia en 622 de l'ère chrétienne. Ce déplacement du prophète Muhammad, paix et bénédiction de Dieu sur lui, de la Mecque à Médine est appelé Al-Hijra, ou hégire. Il marque le début du calendrier lunaire islamique. Toutefois, certaines sources mentionnent plutôt 86 chapitres révélés à la Mecque et 28 chapitres révélés à Médine, autrefois appelés Yathrib. Les chapitres révélés à Médine sont les plus longs. Ils constituent environ 19 juz'u du texte sacré et couvrent les aspects de la vie tels que le commerce, le mariage, l'héritage, la morale, le code pénal et l'illicite. Le Saint-Coran, le fond et la forme. Le message de base du Saint-Coran est le même que celui des révélations antérieures. Il invite les hommes à se consacrer exclusivement à l'adoration d'un Dieu unique et transcendant. Toutefois, il abroge, telle une nouvelle constitution,
toutes les législations antérieures qui ne lui sont pas conformes. Le Saint-Coran est une véritable encyclopédie traitant des sujets variés tels que l'histoire, la géologie, la météorologie, l'astronomie, l'embryologie, la biologie, la physique, la chimie, les transactions commerciales, l'océanographie, les mathématiques, etc. Il donne aussi des informations sur l'au-delà, notamment la vie après la mort, le paradis et l'enfer. Il constitue en même temps la source de la législation islamique et le code de conduite pour le musulman, aussi bien dans sa vie privée que dans sa vie publique. Le Saint-Coran fut révélé dans la langue arabe, comme l'indique le chapitre 12 en son verset 2. أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Nous l'avons fait descendre un Coran en arabe afin que vous raisonniez. Toutefois, on y trouve quelques mots d'origine perse, syriaque, turque, grecque, abyssinienne et judaïque. Pour ce qui est du genre littéraire, il faut préciser que le Saint-Coran n'est ni la prose ni la poésie. Il s'agit de la parole incréée et intégrale de Dieu le Très-Haut et non le fait d'une simple inspiration humaine. D'après les récits rapportés par d'éminentes personnalités telles que Abu Bakr as-Siddiq, Uthman ibn Affan et bien d'autres, le Saint-Coran fut révélé dans cette mode, c'est-à-dire sept différentes manières de le lire. Selon Ibn Abbas, que Dieu l'agrée, le messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui, a dit: Jibril me fit réciter une des lectures. J'insistai auprès de lui en demandant davantage, et lui, chaque fois, en ajouta jusqu'à ce qu'il s'arrêta après 7 lectures différentes. Quant au style employé dans le Saint-Coran, nous pouvons citer entre autres la narration. Il s'agit des récits qui expliquent le message général de l'islam, procédant ainsi au rappel des prophètes antérieurs et leur lutte afin de servir de leçons aux générations présentes. Le Saint-Coran cite nommément les prophètes suivants: Adam, Nuh, Ibrahim, Ismaïl, Lut, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Moussa, Haroun, Daoud, Suleyman, Ilyas, Al-Yasa', Yunus, Ayyub, Zakaria, Yahya, Isa, Hud, Dhul-Kifl, Shu'aib, Salih, Luqman, Uzair, Idris et Mohammed, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux tous. En dehors de ces prophètes mentionnés dans le Saint-Coran, d'autres existèrent comme l'atteste cette parole du Très-Haut dans le chapitre 40, verset 78. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. Certes, nous avons envoyé avant toi des messagers. Il en est dont nous t'avons raconté l'histoire, et il en est dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire. En effet, d'après les sources islamiques, il y eut au total 124 000 prophètes et 313 messagers. La comparaison est aussi utilisée dans le Saint-Coran. Celle-ci permet d'expliquer certaines vérités, de mettre en relief des points importants avec quelque chose de connu ou en les décrivant de façon imagée afin de mieux toucher le cœur des hommes. On y rencontre aussi plus de 200 passages avec Qul, c'est-à-dire dit. C'est un ordre donné par Dieu le Très-Haut au messager, paix et bénédiction sur lui, pour adresser le mot qui suit à son audience, pour répondre à une question qui est posée, pour renforcer un sujet de croyance ou pour annoncer une règle légale. On note enfin la présence dans le Saint-Coran des expressions ressemblant à des serments et dont le rôle est de renforcer ou de supporter un argument afin de dissiper le doute dans l'esprit de celui qui écoute. Nous pouvons citer le cas du chapitre 103, Al-Asr, le temps.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Le Saint-Coran. Assemblage. D'après les données historiques fiables, chaque fois que le messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui, recevait une révélation, il la mémorisait d'abord, puis appelait l'un de ses scribes et la lui dictait. Il faut préciser à cet effet que le messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui, ne savait ni lire ni écrire. Cette particularité est d'ailleurs mentionnée dans le chapitre 29, verset 48. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. Et avant cela, tu ne récitais aucun livre, et tu n'en écrivais aucun de ta main droite, sinon ceux qui nient la vérité auraient eu des doutes. À la demande du messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui, le scribe relisait ce qu'il avait fixé afin de corriger les fautes du copiste, si faute il y avait. La révélation fut donc non seulement fixée par écrit sur des matériaux épars, mais aussi apprise par cœur par les fidèles en vue de sa récitation lors des offices cultuels. C'est donc grâce à cette double méthode que le texte coranique fut entièrement fixé et conservé avec la plus grande rigueur du vivant même du messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui. Toutefois, il faut préciser que la révélation ne fut pas assemblée en un seul volume sous forme de livres de son vivant. Plusieurs raisons expliquent cette situation. D'abord, la révélation ne fut pas descendue en bloc du ciel au prophète, paix et bénédiction sur lui. Elle se fit plutôt par fragments, plus ou moins longs, et ceci jusqu'au décès du messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui. Ensuite, certains versets furent abrogés par d'autres au cours même de la révélation. En outre, les chapitres et les versets n'étaient pas toujours révélés dans leur ordre final. Il faut aussi souligner qu'il n'y eut pas de dispute ou de friction du vivant même du prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Enfin, le messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui, tomba malade et mourut 9 jours seulement après la dernière révélation. Il n'a pas pu par conséquent procéder personnellement à l'arrangement définitif et complet du texte sacré. Cette tâche allait être accomplie plus tard par ses compagnons, notamment Abu Bakr et Uthman, respectivement premier et troisième calife du messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui. L'assemblage du Saint-Coran se fit en plusieurs étapes. D'abord du vivant même du messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui, aussi bien par écrit que par voie de mémorisation. Dès cet instant, de nombreuses personnes réussirent à mémoriser le Saint-Coran dans son intégralité. Ce fut le cas de Ubay ibn Ka'ab, de Mu'adh ibn Jabal, de Zaïd ibn Thabit, scribe principal du messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui, d'Abu Zaïd, etc. Le premier des khalifes de l'islam, à savoir Abu Bakr, que Dieu soit satisfait de lui, rassembla sous l'instigation de Omar ibn Khattab, deuxième khalife, les matériaux épars laissés par le messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui, et mit leur contenu par écrit sur des feuilles. C'est à partir de ces divers matériaux écrits et oraux qu'il réalisa une copie unique, connue sous l'appellation de la Vulgate de Abu Bakr. Après le décès d'Abu Bakr, en 634 de l'ère chrétienne, le deuxième calife de l'islam, Omar ibn Khattab, garda cette copie, puis sa fille Hafsa, que Dieu l'agrée, épouse du messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui. Cette initiative, qui consista à rassembler les textes épars pour en faire une vulgate, fut motivée par les pertes que subirent les musulmans lors des batailles qui suivirent la mort du prophète, paix et bénédiction sur lui, et surtout celle de Yamama,
en 633 de l'ère chrétienne. Abou Bakr, que Dieu l'agrée, eut donc peur que la mort des fidèles connaissant le texte par cœur n'entraînât la disparition d'une partie du Saint-Coran. Sous le califat de Othman ibn Affan, que Dieu l'agrée, les différences dans la lecture du Saint-Coran devenaient évidentes. En effet, le texte coranique fut écrit sans point diacritique et sans voyelles courtes, rendant ainsi la lecture difficile pour ceux qui ne maîtrisaient pas la langue arabe. Le troisième calife de l'islam, Othman ibn Affan, que Dieu l'agrée, emprunta alors la copie établie par Abou Bakr, que Dieu l'agrée, et détenue par Hafsa, que Dieu soit satisfait d'elle, et désigna alors une commission de 4 personnes présidée par Zaïd ibn Thabit al-Ansari, pour établir des copies auxquelles seront incorporés des points diacritiques et des voyelles brèves. Une fois ce travail fait, Othman, que Dieu l'agrée, fit publiquement lecture de cette nouvelle édition, puis envoya des exemplaires dans les principaux centres musulmans de l'époque, à savoir la Mecque, Médine, Damas, Koufa et Bassora. Il ordonna de se baser uniquement sur cette édition et garda une copie avec lui. En outre, il ordonna de brûler toutes les anciennes copies sans point diacritique et sans voyelles afin d'éviter les déformations liées à une mauvaise lecture et même des querelles inutiles. Il est important de préciser ici 2 choses. La première, c'est que Othman, que Dieu l'agrée, n'écrivit pas le Saint-Coran comme le prétendent certains historiens, écrivains ou théologiens au jugement subjectif et partial. Deuxièmement, les copies réalisées par Othman, que Dieu l'agrée, constituèrent le consensus des compagnons. Ces derniers étaient tous d'accord qu'elles ne contenaient que ce que le messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui, avait reçu comme révélation. Si tel n'était pas le cas, c'est que les autres compagnons se seraient vigoureusement opposés à cette initiative du vivant même de Othman ou après lui. De nos jours, on trouve encore l'une des copies laissées par Othman, que Dieu l'agrée, au musée de Topkapi en Turquie. Le premier Saint-Coran imprimé par les musulmans fut l'édition de Moulay Othman de 1787, publiée à Saint-Pétersbourg en Russie. Si hier, l'édition la plus vulgarisée était celle du roi Fouad, basée sur la lecture de Athim, un tabi'ite, c'est-à-dire un compagnon des compagnons. De nos jours, l'édition la plus vulgarisée est celle du complexe du roi Fahd. Les différentes lectures du Saint-Coran furent standardisées au IIe siècle de l'Hégire et nous furent transmises par 3 éminentes personnalités, à savoir Warsh, Hafs et Douri. La lecture transmise par Warsh est la plus répandue en Afrique, sauf en Égypte et dans le reste du monde musulman où domine la lecture transmise par Hafs. Le Saint-Coran. Traduction. Aujourd'hui, la traduction du sens des versets du Saint-Coran, c'est-à-dire l'expression du sens du texte dans une langue différente de l'arabe, abonde et permet justement à ceux qui ne comprennent pas ou ne lisent pas la langue arabe d'accéder au contenu de ces livres et d'avoir ainsi une vue partielle de la guider. Il est important de mentionner qu'une bonne traduction du Saint-Coran doit être faite par quelqu'un qui a une connaissance acceptable des sciences voisines telles que le hadith, ou tradition du messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui, et le tafsir, c'est-à-dire l'explication, l'interprétation et le commentaire du Saint-Coran. Et pour faire le commentaire du Saint-Coran, il faut, selon les érudits, être bien versé dans 15 disciplines, notamment la langue, la syntaxe, l'étymologie, les mots dérivés, la sémantique, les figures de style, la rhétorique, la prononciation, les croyances fondamentales, la jurisprudence, les circonstances de la révélation, l'abrogé, la connaissance des hadiths et la compréhension accordée par Dieu le Très-Haut à ses serviteurs élus. Toutefois, les écoles musulmanes sont d'accord pour dire qu'il est impossible de traduire mot à mot le Saint-Coran originel de façon identique dans une autre langue. Par conséquent, on ne peut avoir que des essais pour approcher le sens réel du texte sacré.
La traduction française la plus fiable et la plus vulgarisée aujourd'hui est celle du complexe du roi Fahd. Celle-ci s'appuya sur de nombreuses traductions antérieures et surtout celle du professeur Mohammed Hamidullah pour fournir aux lecteurs francophones une traduction dont la clarté et la fidélité au texte sacré sont remarquables. Le Saint-Coran. Lecture. L'étude, la lecture, l'enseignement du Saint-Coran procure aux croyants une récompense incommensurable. D'après le messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui, Le meilleur parmi vous est celui qui a appris le Coran et l'a enseigné. il a aussi dit: Celui qui écoute un signe du livre d'Allah, une double vertu est écrite pour lui, tandis que celui qui le récite, il sera pour lui une lumière le jour du jugement. toujours selon le messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui, Le jour du jugement, aucun intercesseur n'aura de plus grand statut devant Allah que le Saint-Coran, ni même un prophète ou un ange. en ce même jour, il sera dit à l'homme du Coran: Lis et gravis les échelons du paradis, et lis avec tartil, c'est-à-dire lentement et correctement comme tu lisais sur la terre. Ta demeure, notamment dans le paradis, sera là où tu parviendras lorsque tu liras le dernier verset. Le messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui, a dit: Il n'y a pas de grade plus élevé au paradis que celui d'un lecteur du Saint-Coran. Enfin, il a dit: Que celui qui lit une lettre du livre d'Allah recevra en récompense une bonne œuvre. Et une bonne œuvre équivaut à 10 unités de récompense. Je ne dis pas que Alif Lam Mim est une lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre, Mim est une lettre. La lecture de certains chapitres procure aux croyants une récompense incommensurable. D'après le messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui, Le chapitre Al-Fatiha est le plus grand et le plus vertueux du Saint-Coran. Ce chapitre et le chapitre La Vache sont d'ailleurs appelés la lumière, car le jour du jugement, ils précéderont leurs lecteurs en éclairant leur chemin. il a encore dit qu'il a reçu un trésor particulier du dessous du trône, à savoir 4 cadeaux dont aucun n'a encore été donné à quiconque auparavant. Il s'agit du premier chapitre du Saint-Coran, Al-Fatiha, l'ouverture, du verset du piédestal, Ayatul Kursi, des 2 derniers versets du chapitre La Vache et du chapitre Al-Kawthar, l'abondance. Pour maximiser la récompense en lisant le Saint-Coran, il y a un certain nombre de dispositions pratiques à observer avant, pendant et après chaque lecture. Ainsi, le fidèle qui désire lire le Saint-Coran doit avant tout avoir une bonne intention, c'est-à-dire rechercher uniquement l'agrément de Dieu le Très-Haut. Autrement dit, on ne lit pas le Saint-Coran pour se faire apprécier, encore moins pour obtenir un bien quelconque. En effet, le messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui, a dit: Celui qui lit le Saint-Coran, afin qu'il puisse obtenir des autres quelque chose pour manger, apparaîtra le jour du jugement, avec un visage qui ne sera qu'un os sur lequel il n'y aura point de chair. Le Saint-Coran est la parole intégrale de Dieu le Très-Haut. De ce fait, il doit être traité avec beaucoup de respect. Et l'une des conditions pour toucher le Saint-Coran, du moins la version arabe, est la propreté rituelle qui s'obtient au moyen de la petite ou de la grande ablution. Le Très-Haut dit au chapitre 56, versets 77 à 80. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. Et c'est certainement un Coran noble, dans un livre bien gardé, que seuls les purifiés touchent. C'est une révélation de la part du Seigneur de l'univers. Après s'être nettoyé les dents avec le miswak et fait l'ablution, le fidèle s'assoit dans un endroit calme,
propre et pur. Il fait face de préférence à la Qibla, direction de la Kaaba. Il se concentre autant que faire se peut, observe l'humilité et surtout laisse de côté les préoccupations mondaines. Il prononce au début de la lecture la formule dite al-isti'adha, c'est-à-dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Il prononce aussi la basmala, c'est-à-dire Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, au début de chaque chapitre, sauf le chapitre 9, At-Tawbah, le repentir. Il lit avec une voix intermédiaire en respectant les règles du tajwid, c'est-à-dire une prononciation claire, correcte et agréable. Il évite de faire parade de sa voix et de déranger les autres. Il fait une pause pour demander la bénédiction de Dieu le Très-Haut quand il lit un verset qui contient une promesse. Quand c'est un verset qui contient une menace, il demande la protection de Dieu le Très-Haut. Il observe la prosternation là où il le faut pendant la lecture. Il y a à cet effet 14 endroits dans le Saint-Coran qui nécessitent la prosternation et qui font l'unanimité des savants musulmans. Il s'agit du verset 206 du chapitre numéro 7, Al-A'raf, du verset 15 du chapitre numéro 13, Ar-Rad, le tonnerre, du verset 50 du chapitre numéro 16, An-Nahl, les abeilles, du verset 109 du chapitre numéro 17, Al-Isra, le voyage nocturne, du verset 58 du chapitre numéro 19, Mariam, Marie, du verset 18 du chapitre 22, Al-Hajj, le grand pèlerinage, du verset 60 du chapitre numéro 25, Al-Furqan, le discernement, du verset 26 du chapitre numéro 27, An-Naml, les fourmis, du verset 15 du chapitre numéro 32, As-Sajda, la prosternation, du verset 24 du chapitre 38, Sad, du verset 38 du chapitre numéro 41, Fussilat, signe détaillé, du verset 62 du chapitre numéro 53, An-Najm, l'étoile, du verset 21 du chapitre numéro 84, Al-Inshiqaq, la déchirure, et du verset 19 du chapitre 96, Al-Alaq, l'adhérence. En dehors de ces 14 endroits, l'imam Shafi'i suggère aussi de se prosterner au verset 77 du chapitre Al-Hajj. La prosternation de la lecture se fait de la manière suivante: faire l'intention de l'accomplir, faire face à la Qibla, faire le takbir, se prosterner comme dans la prière mais une seule fois, glorifier Dieu le Très-Haut en disant par exemple سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. Mon visage s'est prosterné pour Allah qui l'a créé et lui a donné sa forme et a ouvert les orifices de l'audition et de la vision. Béni soit Allah, le meilleur des créateurs. Et se redresser en prononçant le takbir. Il est aussi recommandé de lire le Saint-Coran régulièrement en embellissant la voix, en méditant sur le sens des versets et surtout éviter de laisser par négligence échapper les parties déjà mémorisées. En effet, le messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le péché de ma communauté m'a été montré. Je n'ai trouvé aucun autre aussi grave que l'oubli du Coran après l'avoir lu. » Pendant la lecture du Saint-Coran, il est interdit de parler aux autres. Si on est forcé de le faire, il faut d'abord le fermer. En reprenant la lecture, il faut chercher refuge auprès de Dieu contre Satan le lapidé. Il est aussi recommandé de lire le Saint-Coran jour et nuit et de s'efforcer de pleurer pendant la lecture. Il est conseillé d'arrêter la lecture quand on fait l'appel à la prière. Il est permis de répondre à la salutation pendant la lecture. Quand on arrête la lecture pour aller faire un besoin et revenir, fermez le Saint-Coran au lieu de le laisser ouvert. Le garder dans un endroit propre et ne rien poser au-dessus. Clôturez la lecture avec une invocation. Le miracle coranique. Le Saint-Coran
parole de Dieu et guide pour l'humanité, est aussi un miracle. Mais alors, qu'est-ce qu'un miracle? D'après les écoles musulmanes, les conditions suivantes doivent être remplies pour qu'un événement soit accepté comme miracle venant de la part de Dieu le Très-Haut. Personne d'autre à part Dieu le Très-Haut ne doit être capable de le faire. Il brise les normes usuelles et diffère des lois de la nature. Il sert comme preuve pour la véracité du messager. Parmi les aspects du miracle coranique, nous pouvons citer sa nature unique et inimitable. En plusieurs endroits du Saint-Coran, Dieu le Très-Haut lance un défi à tous ceux qui doutent de l'origine divine de ses livres. Ainsi, il dit dans la sourate 2, versets 23 à 24, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, tâchez donc de produire un chapitre semblable et appelez vos témoins que vous adorez en dehors d'Allah si vous êtes véridiques. Au chapitre 17, verset 88, il dit « Dis, même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable au Coran, ils ne sauraient en produire de semblable même s'ils se soutenaient les uns les autres. » Ce défi divin n'a jamais été relevé par qui que ce soit, et ce qui est sûr, personne ne pourra le relever jusqu'à la fin des temps. Un savant anglais a dit « Si on éparpille les mots constituant les versets coraniques, on ne pourra jamais les remodeler sauf si on remet chacun d'eux à sa place initiale. » Il n'existe pas aujourd'hui d'ouvrage littéraire qui puisse l'égaler compte tenu de son fond, de sa forme et de son style. Au plan de la forme, il constitue une œuvre d'art, une source de méthode et d'éloquence où la science de la linguistique ne cesse d'épuiser ses règles. Bien que le Saint-Coran ne soit de la poésie, la beauté de son style est universellement reconnue et admirée. Elle pénètre irrésistiblement le cœur, même le plus insensible, retient la pensée en exerçant sur elle un admirable pouvoir d'attraction. Elle attribue à l'âme de façon étrange sa part de plaisir sensationnel. Sa composition, son éloquence, sa pureté et la puissance de son verbe dépassent tout ce qui était connu à l'âge d'or de l'éloquence arabe où la langue atteignit justement l'apogée de sa pureté et de sa forme. En parlant du Saint-Coran, le docteur Draz, dans l'ouvrage intitulé « Initiation au Coran » dit « Les syllabes sont disposées dans un rythme plus harmonieux que la prose, mais aussi rigoureux que la poésie, assez varié pour soutenir l'admiration de l'auditeur, mais assez homogène pour ne pas briser l'allure générale dans chaque chapitre. » Quant aux incrédules du temps du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, le phénomène coranique dépassa leur entendement, si bien qu'ils le qualifièrent tout simplement de magie pour voiler la réalité miraculeuse. Les récits au sujet de l'inconnu, du passé et de l'avenir ne peuvent être que le fruit de la révélation, surtout quand c'est que le prophète Muhammad, paix et bénédiction de Dieu sur lui, n'était ni un érudit, ni un historien, encore moins un philosophe avant la révélation. En outre, si le Saint-Coran avait été le fruit d'une simple inspiration humaine, c'est qu'il aurait contenu des contradictions internes. Après de nombreuses études faites par d'éminents savants musulmans et non musulmans, aucune contradiction interne n'y a pu être décelée, confirmant ainsi la parole du Très-Haut au chapitre 4, verset 82. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Ne méditent-ils donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre que Dieu, ils y trouveraient certes maintes contradictions.
Le Saint-Coran se conforme aussi rigoureusement avec les sciences de la nature. À ce sujet, nous vous renvoyons à l'ouvrage monumental du docteur Maurice Bucaille, La Bible, le Coran et la science, ou encore à l'ouvrage intitulé « Ceci est la vérité ». Ces deux ouvrages renferment de nombreux témoignages des hommes de science, de réputation internationale, originaires du Japon, du Canada, d'Allemagne, de Thaïlande et des États-Unis. Après avoir étudié et confronté le contenu du Saint-Coran à leur domaine de spécialisation respective, ces grands hommes des sciences sont parvenus à la conclusion selon laquelle le Saint-Coran ne peut être une simple inspiration humaine. Il s'agit véritablement de la parole de Dieu le Très-Haut, révélée au prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Le Saint-Coran est aussi le plus grand miracle du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Il est aujourd'hui le seul miracle d'un messager de Dieu à avoir résisté à l'usure du temps, c'est-à-dire à n'avoir pas disparu au même moment que son détenteur. Au terme de cette présentation succincte du Saint-Coran, nous pouvons retenir sans apologie qu'il est la parole incréée, intégrale de Dieu le Très-Haut, révélée dans son sens et son libellé exact au prophète illustre Muhammad par l'intermédiaire de l'ange Djibril, que la paix soit sur eux. Chaque passage de ce livre a un sens précis. Sa rédaction est parfaite et il fut transmis jusqu'à nous par de nombreuses personnes, aussi bien par écrit que par voie orale. Il est aujourd'hui le seul livre authentique de Dieu, le Très-Haut, existant sur terre et n'ayant fait, après sa révélation, l'objet de falsification. Il est inimitable, unique et protégé par Dieu le Très-Haut de toute falsification et de toute corruption humaine. Il abroge toutes les révélations antérieures et parachève la révélation divine. Sa législation est permanente, c'est-à-dire qu'elle est conforme au temps qui reste. Dès lors, nous lançons une double invitation aux musulmans et aux non-musulmans. Aux musulmans, nous les invitons à apprendre à lire constamment et bien le Saint-Coran pour qu'il soit pour eux un intercesseur le jour du jugement. Nous les invitons aussi à le mémoriser autant que faire se peut et à l'enseigner. Enfin, nous les invitons à méditer sur son contenu et surtout à mettre celui-ci en pratique. Quant aux non-musulmans qui cherchent la guider avec un esprit ouvert et équitable, nous les invitons cordialement à découvrir ces livres en le lisant et surtout en méditant sur ces versets qui interpellent l'humanité tout entière sans distinction des races, des tribus ou des régions. Il est la référence suprême en matière de la vérité et de la guidée. Il est aussi un signe évident et irréfutable de l'authenticité de la mission du prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, et la fin du cycle prophétique. Il a ébloui le Bédouin au 7e siècle par sa beauté morale, sa bonne direction, sa sublime éloquence et son inépuisable information. Il continue de faire la même chose aujourd'hui pour les hommes de réflexion, les scientifiques impartiaux et justes, les chercheurs dans leur laboratoire faisant maîtrise de l'information historique, psychologique et scientifique. Mais y a-t-il meilleur que Dieu le Très-Haut pour décrire son livre? Écoutons plutôt ces passages du chapitre 2, versets 1 à 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما
من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Alif Lam Mim. C'est un livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux qui croient à l'invisible et accomplissent la prière et dépensent de ce que nous leur avons attribué. Ceux qui croient à ce qui t'a été descendu et à ce qui a été descendu avant toi et qui croient fermement à la vie future, ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur et ce sont eux qui réussissent. C'était l'histoire du Saint-Coran. Ce programme vous a été présenté par les éditions Hikma et Radio Ar-Risala. Une compilation et une présentation du Dr Suleiman du Cameroun et Aboubakar Ducouré de France. L'usage de cette bande sonore à des fins commerciales ou non est libre et sans droit de terre pour tous les pays. Collaboration Mustafa Ali, Imam Yahya, Younous Ben Moussa, Faha Shilat Shah, Haroun Yahya, Abba Aliou Magra. wassalamu alaikum wa rahmatullah. الله